Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. On va passer à la chronique Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby et donc notre chroniqueur hebdomadaire dans Smartech. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, d'ailleurs chaque semaine, je présente votre entreprise comme spécialiste de l'in-game advertising. Alors c'est vrai qu'en traduisant les noms, on comprend quand même que ça parle de pub dans les jeux, mais finalement on n'a jamais encore détaillé ce que ça représentait, ce format publicitaire dans l'économie du jeu. Donc ça va être le sujet de votre chronique aujourd'hui. Tout d'abord, expliquez-moi pourquoi vous êtes lancé sur ce secteur alors que vous étiez dans la presse numérique. Écoutez, pour des raisons très simples. D'abord, l'industrie du jeu est une industrie qui est vraiment fascinante et dans laquelle il y a encore énormément de choses à inventer. Et si c'est une industrie qui est, on va dire, exigeante, c'est aussi une industrie où il y a des potentialités qui sont énormes. Donc effectivement, moi j'avais monté une société dans le domaine de la presse en numérique en 2009 que j'ai revendue au groupe Altis en 2017. C'était top chez Altis. Mais voilà, il y a 2 ans et demi, j'ai eu envie de recréer une société dans une industrie que j'adore, dans laquelle il y avait un vrai défi technologique. Et donc me voilà chez Gatsby. Et on voit que vous l'adorez cette industrie, parce que vous êtes là toutes les semaines. Alors pourquoi l'in-game advertising ? Alors regardez ce que c'est que l'in-game advertising sur la petite vidéo. En fait, l'in-game advertising, c'est la capacité de délivrer de la publicité dans les scènes de jeu pendant que le joueur joue. Comment ça se déroule ? En fait, l'éditeur du jeu ou le développeur du jeu va positionner des billboards dans le jeu, un peu comme un JCDecaux le ferait dans une ville. Puis les technologies Gatsby vont nourrir ces billboards par de la publicité. En termes de confort, on ne peut pas faire mieux, puisque le joueur n'est absolument pas dérangé. Et puis même, ce type de publicité peut contribuer à augmenter le réalisme, si vous voulez. Alors vous dites les techno Gatsby, là vous faites votre pub, mais un peu ma pub. Vous n'êtes pas le seul à faire ça quand même, l'in-game advertising. Je suis pas le seul. Ah bon, vous me rassurez, d'accord. Donc ce format, est-ce qu'il est nouveau ? Parce qu'on a l'impression de l'avoir quand même déjà vu. Je ne sais pas, quand on joue dans des jeux de foot par exemple, autour du stade, on voit des pubs s'intégrer. Absolument. Alors, avant de regarder s'il est nouveau ou pas, regardez l'étude qui a été faite par GamesPress il y a à peine un mois, qui montre que l'in-game advertising est un format qui est extrêmement apprécié et qui est tout à fait accepté par les joueurs. C'est même le format le plus apprécié et le plus apprécié par les joueurs. Quand on regarde un petit peu le marché de la bannière, de l'interstitiel ou du rewarded, on se dit qu'un format qui est encore plus accepté peut avoir un potentiel qui est assez intéressant. Vous avez raison. Pas nouveau. C'est pas nouveau, l'in-game advertising, ça existe depuis 30 ans dans les jeux de sport notamment. Mais avant, les pubs, en fait, elles étaient codées en dur dans le jeu. Elles étaient prévues pour toute la durée du jeu. Et donc, si vous vouliez faire évoluer, et la même pour tout le monde, donc si vous vouliez faire évoluer les publicités ou même enlever une publicité, il fallait faire une mise à jour. Un peu compliqué. L'in-game advertising, au sens moderne du terme, apporte de la dynamisme. C'est-à-dire que, typiquement, vous n'allez pas voir la même pub que moi en in-game advertising. Bon. Et les annonceurs vont pouvoir cibler une géographie, un type de population, typiquement, je ne sais pas, cibler tous les hommes de 34 à 50 ans. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est nouveau. Et l'in-game advertising aussi amène la gestion de la pression publicitaire. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, typiquement, peut-être qu'une population va moins accepter de pub qu'une autre. Et donc là, notamment les éditeurs de jeux mobiles, qui sont les champions de la gestion de la pression publicitaire, vont pouvoir s'emparer de ce nouveau format pour générer des revenus substantiels et intéressants. Et ça aussi, c'est nouveau. Bon, je disais, vous n'êtes pas seul, vous avez beaucoup de concurrents, j'imagine, avec un format aussi porteur. J'ai beaucoup de concurrents. En fait, on n'est pas tant que ça. On est 5 sociétés peut-être dans le monde à savoir faire de l'in-game advertising, parce qu'en fait, il y a d'abord un vrai défi technologique. Afficher des pubs dans le jeu, contrairement aux bannières, c'est intrusif dans le jeu. On va mettre des lignes de code dans le jeu, donc il ne faut pas ralentir le jeu, il ne faut pas consommer trop de RAM, il ne faut pas consommer trop de CPU, notamment quand on affiche énormément de pubs. Typiquement sur le web, vous voyez, quand vous chargez un site web, des fois ça racle parce que le site web va charger plein de pubs. Là, dans le jeu, c'est juste impossible. Il faut que le jeu soit ultra fluide. Donc, une société qui fait de l'in-game advertising doit déjà relever ce premier défi technique. Ensuite, il y a un deuxième défi qui est celui de rapporter de l'argent aux éditeurs. Eh oui, quand même. Alors, les éditeurs, ils peuvent cibler, vous m'avez expliqué, une audience et associer leur marque à des bons jeux. Donc, a priori, ça devrait bien se passer quand même.
Ça devrait bien se passer, sauf que les grandes marques, aujourd'hui, boudent l'univers du jeu vidéo. Elles ne s'affichent qu'au travers d'opérations spéciales, comme typiquement Gucci dans Tennis Clash, par exemple. Pourquoi est-ce que les grandes marques ne vont pas dans les jeux vidéo? D'abord, parce qu'elles ne sont pas certaines de n'être qu'avec des grandes marques, et donc elles n'ont pas forcément envie d'être associées à des marques grand public, et puis elles n'ont pas envie de s'afficher sur des formats qui enquiquinent les joueurs, les grandes marques. Bon. Et c'est là que l'in-game advertising, en fait, prend aussi du sens, et c'est là aussi un des défis supplémentaires d'une société comme Gatsby, c'est que la plateforme Gatsby va être quelque part, en fait, une mise en correspondance de certains types de studios avec un certain type de marque. Typiquement, on va garantir à des marques grand public d'aller dans des jeux faciles, d'aller plutôt dans les jeux grand public, et puis de garantir aux grandes marques d'être dans des jeux de prestige et de n'être qu'avec des grandes marques. Et donc, le contrôle de la qualité, en fait, est un vrai sujet qui est central dans nos types de propositions de valeur. Bon, alors, pour terminer, combien ça peut rapporter l'in-game advertising au studio? Si je veux être précis, il faut que je distingue la publicité directe de la publicité indirecte. Il y a deux formes de publicité. La publicité directe, c'est une marque qui veut afficher dans un jeu. Bon, c'est une opération spéciale. Et la publicité indirecte, c'est une marque qui va plus cibler un jeu cette fois-ci, mais qui va cibler une audience. Et donc, potentiellement, plusieurs jeux. Dans les bannières, l'interstitiel et la vidéo, c'est exclusivement de la publicité en provenance de l'indirect. Ce qui est intéressant avec l'in-game advertising, c'est que ça peut gérer à la fois la publicité directe et la publicité indirecte. Quand on sait que la publicité directe rapporte plus que la publicité indirecte, ça commence aussi là à devenir intéressant. Combien ça rapporte? Un chiffre, oui. Un chiffre. Un panneau d'in-game advertising va rapporter un peu plus qu'une bannière classique dans la publicité. Une vidéo d'in-game advertising va rapporter un peu moins qu'une vidéo interstitielle ou reward. Un chiffre d'un panneau, ça va être 1,5 $ pour 1000 impressions aux US, et une vidéo en in-game advertising, ça va être entre 10 et 15 $. Merci beaucoup, Guillaume. Je ne vous ai pas parlé du direct, parce que là, le direct en in-game advertising, là, ça rapporte énormément aux éditeurs. Merci Guillaume Monteux, président de Gatsby, pour ces éclairages sur l'in-game advertising. À suivre, la découverte d'une caméra d'un nouveau genre. Elle réalise des mesures de santé.